vais continuer avec la lecture parce qu'elle est longue. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs et à nos pères et en tous les peuples. À toi, Seigneur, et à la justice et à nous la confusion de face en ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Amen. Je pars encore dans Apocalypse pour terminer ma lecture. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible dit, ici on parle des gens qui ont vaincu le diable ou la bête. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Je vais relire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Nous sommes venus prier. Là où nous avons lu dans Daniel et dans Nombre chapitre 11, si vous pouvez remarquer, c'est parce que nous n'avons pas assez de temps, je pouvais peut-être entrer beaucoup plus en profondeur. Il s'est dessiné deux groupes de gens. En Nombre, là où nous avons lu, c'est un groupe de pleurnichards, les gens qui se plaignent. Et ici aussi en Daniel 9, nous avons vu quelqu'un qui ne se plaint pas, mais qui est prêt à confesser ses péchés, ses infidélités, ses erreurs pour chercher la face de Dieu et la délivrance de Dieu. Alors ce type de groupes sont existentiels aujourd'hui. Peut-être ça peut être aussi la nature dont nous menons. Parfois nous nous plaignons, parfois nous confessons. Mais qu'est-ce qui est plus fréquent chez nous, les chrétiens? C'est se plaindre. Nous nous plaignons trop vite au point que nous oublions la grandeur de Dieu. Ces gens ici qu'on a parlé en Nombre chapitre 11, ce sont les gens qui ont vu la grandeur de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu des grands miracles de Dieu. Ils ont vu des prodiges de Dieu. Dieu les a protégés en Égypte. De là où ils étaient, Dieu les avait délivrés de la main de Pharaon ou de l'esclave qu'ils étaient en Égypte. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Dieu les a délivrés. Ils ont vu le premier-né des Égyptiens mourir pendant que leur premier-né était vivant. Ils ont vu les plaies frapper l'Égypte pendant qu'ils n'étaient pas frappés par les plaies. Ils ont vu Dieu les donner la protection pendant qu'ils ont vu la lumière. Parce qu'ils étaient dans des camps, le camp des Égyptiens et le camp des enfants d'Israël. Et la Bible dit que lorsque Dieu était en train de frapper l'Égypte, de l'autre côté de l'Égypte, il y avait le ténèbre, mais du côté d'Israël, il y avait la lumière. Ils ont vu tout ça. Mais quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, arrivés au désert, ils ont commencé à pleurnicher, à se plaindre. Ils ont oublié totalement la grandeur de Dieu. Ils ont oublié la puissance de Dieu. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont oublié, ils ont commencé à se lamenter. Ils ont dit, nous nous rappelons de la nourriture qu'on mangeait en Égypte. Nous voici ici, nous ne faisons que manger la manne. La manne qui ne se ressemble, quelque part on dit que la manne se ressemblait à quelque chose, c'est au verset peut-être 5. À des graines, des coriandres, avec l'apparence de bélélium. Donc ils étaient désespérés et fatigués de la manne au point qu'ils se souvenaient de la viande ou de ce qu'ils avaient en Égypte. Oh, ils ont oublié aussi la grande face ou la face A de l'Égypte. Ils étaient dans la souffrance. C'est la même chose que nous aussi nous faisons
lorsque nous sommes dans les épreuves. Nous oublions totalement que Dieu nous avait un jour épargné dans un accident. Nous oublions que Dieu un jour nous avait guéri d'une maladie. Nous oublions qu'un jour Dieu nous avait donné à manger. Nous oublions que Dieu un jour nous avait protégés. Une petite épreuve, cela nous pousse à nous plaindre. Est-ce que se plaindre est une bonne chose? Non. Ce n'est pas une bonne chose. Et si nous pouvons aller même très, très loin, on dit que se plaindre, c'est un péché. Parce que se plaindre, ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne des soucis de la vie. Ça entraîne à ce que la joie puisse nous quitter. Ça entraîne à ce que les gens qui sont autour de nous puissent nous sous-estimer. À cause de nos plaintes, de nos complaintes. Parce que quand tu te mets à se plaindre, parfois ceux qui sont autour de toi vont se moquer de toi. Non, mais toi qui nous disais ceci, mais voilà la personne que je pensais que il avait la foi, elle avait la foi. Maintenant, écoutez maintenant ce qu'il dit. Écoutez maintenant ce qu'il est. Maintenant, écoutez ce qu'il est. Non. Mais en lisant les livres de Daniel, nous trouvons que Daniel, dans les livres de Daniel, Daniel avait fait 3 fois la prière. Mais là où nous avons lu, c'est la 3e prière de Daniel. C'est dans sa 3e prière, là où il priait. Qu'est-ce qui avait motivé Daniel à prier? La première chose, c'est la lecture qu'il avait vue, qu'il avait faite du livre de Jérémie. Il avait compris que le temps de la désolation était terminé. C'est ce qu'il avait compris d'abord dans les prophéties de Jérémie. Que non, Jérémie avait écrit que nous irons en captivité pendant 70 ans. Maintenant, ces années se sont déjà écoulées. Maintenant, quelque chose doit arriver, nous devons sortir. Et la deuxième chose qu'il avait motivé de prier, c'était l'infidélité de son peuple. Il a vu que son peuple ne menait pas une bonne vie. Son peuple était éloigné de Dieu. Alors il s'est fait intercesseur de son peuple. Combien intercédons-nous pour nos frères? Combien sommes-nous loin d'intercéder pour les autres? Qu'est-ce que nous faisons? La prière que nous faisons souvent, comme je l'avais dit la fois passée, nous voulons seulement que Dieu me bénisse moi, que je dépasse les frères, que je te passe telle sœur, que je sois vie, que mes ennemis voient comment Dieu m'a béni. Mais telle n'a jamais été la prière de Daniel. Daniel, quand il a jeûné, il a confessé, il a prié, il a intercédé pour son peuple. Il s'est mis à rappeler à Dieu que non, maintenant la prophétie s'est déjà accomplie, nous devons partir. Nous devons quitter. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce soir. Mais tu dois quand même toi-même comprendre que non, la situation que je traverse est arrivée maintenant à sa fin, je dois sortir. J'ai beaucoup souffert, cette situation est arrivée déjà à sa fin, je dois sortir. Je ne vais pas demeurer toujours dans cette situation. Alors ce que nous allons faire ce soir, nous allons confesser comme Daniel. Non pas faire la confession à nos sujets, à notre sujet, mais la confession à Dieu. Parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons rappeler à Dieu combien nous sommes justes, combien nous sommes saints, combien nous ne péchons pas. C'est ce que nous faisons. Comme les pharisiens. Comme les pharisiens dont Jésus a parlé. Lui, il se met à prier, il commence à confesser de ce que lui est. Comment lui, il n'a pas péché? Il dit non, je te remercie Dieu, parce que moi, je suis bon. Je ne pêche pas comme les autres. Mais ce n'est pas de cette manière dont nous devons confesser. Mais quelle est la confession de Daniel? J'ai beaucoup apprécié. Il a commencé d'abord par louer Dieu. Par montrer la grandeur de Dieu. Lui montrer combien il est grand, combien il est saint, combien il est puissant, combien il est capable. Il s'est humilié. C'est la chose dont nous manquons. Mais quand nous sommes dans des difficultés, nous oublions d'abord, la première chose à faire, nous oublions de rappeler Dieu combien il est grand. Et nous oublions l'œuvre du calvaire. Je peux vous dire quelque chose. Le constat que j'ai fait, surtout nous dans les messages, nous oublions tout ce que Jésus a fait à la croix pour dire non, c'est déjà passé, c'est de l'histoire. Non, mon frère, ma soeur. Il n'y a point de guérison sans la croix. Il n'y a point de salut sans la croix. Il n'y a point de pardon sans la croix.
Tout ce que nous faisons, c'est basé, c'est centré sur la croix. Non, nous voulons que tu nous dises les choses. Quelles choses que vous voulez? Non, il faut entrer en profondeur, frère, il faut creuser. Creuser quoi? Il n'y a point de mystère qui dépasse la croix. Il n'y en a point. Non, dites-nous les choses. Quelles choses? Quelles choses que vous voulez entendre? Non, ce sang-là avait déjà séché. Quel sang? Tu parles de quel sang? Vous voyez comment nous avons oublié l'œuvre du calvaire? Nous l'avons minimisé. C'est pourquoi nos prières n'ont plus de puissance. Nous pensons que tout ce que Jésus a fait à la croix, c'était juste une aventure ou quelque chose qui est resté dans l'histoire. Non, c'est quelque chose qui nous accompagne pour toujours. Parce que ce qui s'était fait à la croix, la Bible appelle ça le sacrifice perpétuel. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un commettait le péché, on devait couper, amener un animal, le couper pour qu'il soit pardonné. Mais Jésus vient se sacrifier pour toujours, à perpétuité. Sinon, nous tous, on allait commencer à venir avec des animaux ici, pour chercher le pardon. C'est à la croix que nous sommes guéris. C'est à la croix que nous sommes pardonnés. C'est à la croix que nous trouvons les salis. C'est à la croix que nous trouvons les rachats. C'est à la croix que nous retrouvons la rédemption. C'est à la croix que nous trouvons tout. C'est à la croix que l'homme a reçu même l'adoption, le placement du Fils. On nous a placés, on nous a ramenés à la position originelle. Mais qu'est-ce que nous faisons nous aujourd'hui? Pas question de la croix. Parlez-nous de la chose. Quelle chose? On ne sait pas. Ce qu'ils appellent des choses, ce sont des bêtises. Je suis dans un groupe là de, je ne sais pas si ils sont des prédicateurs, ils sont à Kinshasa. Ils m'ont envoyé une chose là qui m'a énervé un peu. Que non, Jésus était mort juste pour une seule personne. Cette personne, c'est Branham. Imaginez-vous un peu de bêtises pareilles. Et il a pris il a collé des citations de frère Branham qu'il interprète mal. Que non, voilà des citations, frère Branham soutient que Jésus était mort uniquement pour lui. C'est grave. Alors si Jésus était mort uniquement pour frère Branham, mais toi tu es perdu. Donc toi tu iras en enfer, Jésus n'est pas mort pour toi. Alors nous avons pris le calvaire, là où nous devons aller tous à genoux et pleurer, confesser de nos péchés. Nous avons minimisé ça. Nous avons minimisé ça. Tout se tourne au calvaire. Alors ce soir nous sommes venus, nous allons confesser. Nous n'allons pas confesser de ce que nous sommes ou de combien nous sommes grands. Non. Nous allons d'abord nous humilier devant lui. Nous allons exprimer, à tuer nos besoins. Avant d'arriver à exprimer nos besoins, nous devons le montrer combien lui est grand, combien nous sommes incapables. Parce que nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui. Et nous avons compris qu'il n'y a que lui qui peut nous faire sortir dans des situations difficiles. C'est ce que Daniel avait compris. Daniel avait compris que non, en lisant la parole a déjà dit que non, la prophétie est arrivée à la fin. Maintenant, nous devons sortir de cette situation. Nous devons sortir dans ce pays de souffrance, dans cette captivité. Nous devons sortir. Et il a prié. Et vous remarquerez si vous descendez jusqu'au verset 20 ou 20 quelque part là, l'ange Gabriel est venu vers lui. J'aime beaucoup ce que l'ange lui a dit. Au verset 20, l'ange Gabriel lui dit, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Il dit, lorsque tu as commencé à prier,
La parole est sortie et je viens de te l'annoncer. Amen. Quand Daniel a commencé à prier, il priait comment? Il confessait son péché, il confessait les péchés de son peuple. Quand Dieu a vu cette humilité, il a envoyé son ange. La prière de Daniel a sonné à l'oreille de Dieu. Mais ta prière n'arrive pas à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est rempli de l'orgueil. C'est une prière sans objectif. Tu pries des histoires que tu ne connais pas. Tu pries les histoires que tu ne maîtrises pas. C'est comme Jésus disait à la mère des fils de Zébédée, qui disait à Jésus, non, je veux que mes enfants, lorsque tu iras au ciel, l'un soit assis à ta main droite, l'autre à ta main gauche. Jésus a dit à cette maman que non, tu demandes ce que tu ne comprends pas. Est-ce que tu comprends d'abord ce que tu demandes? Tu connais d'abord ce que tu demandes. C'est ça le problème. Nous venons prier tel que nous sommes venus. Est-ce que nous connaissons réellement ce que nous demandons? Nous venons prier. Parfois, j'ai remarqué aussi une chose. Parmi nous les chrétiens, quand nous venons prier, nous pensons que non, c'est la puissance de la prière ou la réponse à notre prière va provenir du prédicateur. Non, ça dépend de ta foi. La foi, ce n'est pas les sentiments. Non, je ne sens pas quelque chose dans les prédicateurs. Non, il n'est pas question de sentir. Il n'est pas question de sentir. Non, il faut que... Je ne sens pas quelque chose chez Frère Ben. Non, tu n'as pas besoin de sentir quelque chose chez moi. Il est question que tu croies dans ta prière. Je peux vous exhorter même 1 heure ou 2 heures du temps. Cela ne va rien changer. Pour que tu puisses avoir la réponse à ta prière. Pour que tu aies la réponse à ta prière, il te suffit de croire. Non, je ne sens pas quelque chose. Non, tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin juste de la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est une vision à longue portée. C'est-à-dire la foi croit à l'impossible. C'est ce que tu es venu faire. Quelqu'un qui vit dans la foi, il croit aux choses impossibles. Il n'est pas question que tu sentes. Frère Branham dit, dans la prédication de la manifestation de l'esprit, il dit Dieu, il ne vous sauve pas sur base des mérites de votre prière. Il ne vous sauve pas sur base des mérites de votre justice. Il vous sauve sur base des mérites de votre foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés au moyen de la grâce. Non, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup gêné pendant 6 et 21 jours. Non, il ne vous répond pas sur base de vos jours que vous avez gêné. Il vous répond sur base de votre foi. Même si vous partez à la montagne et passez 14 jours ou 20 jours là-bas. Mais si vous n'avez pas foi dans votre prière ne sera pas répondue ou exaucée. Ce soir, tu n'es pas venu sur base du programme qu'on a de la prière. Ou tu ne vas pas recevoir la réponse ou l'exaucement de ta prière sur base des brochures que tu détiens. Ou sur base de la Bible que tu as, non. Tu vas recevoir l'exaucement sur base de ta foi. C'est sur base de ta foi seulement. Moi, je t'interpelle seulement d'avoir la foi. Même si, non, je n'ai pas assez de foi. Non, même ce que tu as là, il suffit seulement d'avoir la présence de la foi. La foi n'est pas dans les sentiments, mais elle est dans une confession. C'est-à-dire ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. La foi est dans ta confession. Tu as confessé la grandeur de Dieu, mais il te faut aussi confesser combien il t'a déjà béni. Combien il va faire quelque chose pour toi. Et la foi, certains pasteurs disent que la foi, et la confession et la prophétie vont de pair. C'est la même chose. Ce que tu confesses, ça va de pair avec la prophétie. C'est ce qu'on appelle dans d'autres termes la prière prophétique. C'est-à-dire tu confesses ce qui va t'arriver, ce qui va arriver dans ta vie. Quand tu dis que non, moi je ne serai plus malade, au nom de Jésus, ça c'est une prophétie et aussi une confession. Maintenant quand toi-même tu es incapable de confesser quelque chose sur ta vie, comment vas-tu évoluer avec Dieu? Tu dois confesser quelque chose. Votre confession correspond à votre vie. Ça, c'est le conseil du prophète Branham. Il dit que quand quelqu'un confesse quelque chose, ça doit correctement correspondre à sa vie.
Tu ne peux pas dire que non, je suis chrétien. Mais on te regarde, tu n'es pas chrétien. Frère Branham raconte l'histoire d'une jeune femme qui était mariée, qui était venue l'expliquer que j'ai constaté, j'ai des preuves que mon mari est en train de sortir avec tel messie. Et j'ai fait des enquêtes, j'ai trouvé des preuves que je peux même venir vous démontrer. Mais je suis capable de faire quelque chose de mal. Mais je suis une chrétienne. Frère Branham dit que j'avais beaucoup apprécié sa confession. Et c'est dit que je n'ai rien à faire parce que je suis une chrétienne. Donc, elle n'a pas aussi fait quelque chose et sa confession a correspondu avec sa vie. Et sa confession correspondait avec sa vie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous confessons autre chose, mais nous vivons autre chose. Nous confessons autre chose, mais nous produisons autre chose. Nous disons que, moi, nous sommes des enfants du Dieu Tout-Puissant. Mais devant une épreuve, tu commences à pleurer. Mais toi qui confessais que tu as un Dieu puissant, tu es un fils ou une fille du Dieu puissant, mais comment maintenant tu pleures devant une épreuve? Comment maintenant tu pleures devant une maladie? Pourquoi maintenant tu pleures devant le manque d'argent? Frère Branham dit, il regarde le cœur, ou à l'intérieur, il parle de Dieu. Et quand cela vient du cœur, alors tout est possible. Quand vous faites votre confession, que votre confession vient du cœur, tout est possible. Ce soir, si votre confession vient du cœur, tout est possible. Il ne faut pas faire juste une confession verbale pour plaire aux gens. Pour qu'on vous voie que non, vous êtes éloquent. Non, faites une confession qui vient de votre cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. C'est là où il regarde. La Bible même dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que si ton cœur est rempli, c'est alors que tu vas maintenant confesser. Et votre confession correspond à votre vie. Votre vie parle aussi fort que votre confession. Mais quand votre confession déclare une chose et que votre vie vécue, c'est autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça, c'est parce que vous avez une foi intellectuelle. Et non une foi qui vient de votre cœur. Et cela indique qu'au dehors, ici, il y a une connaissance de Dieu. Mais à l'intérieur, ici, il y a un démon qui doute. Amen. Il y a un démon qui doute. C'est-à-dire quand quelqu'un a une foi intellectuelle, à l'extérieur, il confesse autre chose selon sa connaissance, mais à l'intérieur, il doute. Il dit que c'est le démon qui est en lui qui le fait douter. Amen. Ça c'est grave. Ça doit nous faire peur quand même. C'est-à-dire tous ceux qui doutent ont un démon à l'intérieur. Frère Branham dit même que la paix, si vous avez la paix, c'est la présence des démons en vous. C'est grave encore. Si vous avez peur, c'est la présence des démons. Ce sont les démons qui vous poussent à avoir peur. C'est les démons qui vous poussent à douter la parole de Dieu. Mais si vous avez Dieu, si vous avez la foi dans votre cœur, vous ne douterez pas. Ce soir, je vous invite à ne pas douter, mais à confesser de votre cœur. À confesser de votre cœur. Nous pouvons prier, organiser plusieurs types de sortes de prières, mais si cela n'arrive pas de votre cœur, cela ne produira rien. Nous nous réunissons, nous prions, nous gênons, nous faisons cela, mais si nous n'avons pas une foi qui vient de nos cœurs, cela va être le perte de temps. Mais nous sommes ici ce soir. Je vous invite encore une fois de plus à confesser de votre cœur. Avoir une confession qui vient de votre cœur. Avoir une confession comme celle de Daniel. Si Daniel n'avait pas confessé de son cœur, Dieu n'allait même pas envoyer l'ange. Mais regardez les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont commencé à se plaindre, ça a énervé même Dieu. Donc toi tu penses que quand tu te plains là, ça arrange Dieu, ça n'arrange pas Dieu. Quand tu te plains, ça énerve Dieu. C'est alors que Dieu avait décidé maintenant de tuer ses enfants. Il les avait même rejetés. Il a commencé à dire à Moïse que non, parle à ton peuple. Moïse a dit non, ce n'est pas moi qui les a créés. Il dit parle seulement à ton peuple. Il dit, mais quand ils font les erreurs, c'est le peuple de Moïse. Mais quand ils sont bien, c'est mon peuple. Vous voyez?
Se plaindre là, ça a énervé Dieu. Leur murmure, ça a énervé Dieu. Peut-être tu es dans une même condition avec eux. Tu te plains, tu penses que non, depuis que je suis ici, ça ne marche pas. Moi, Dieu m'a abandonné. C'est comme si je suis venu accompagner les gens sur la terre. C'est ce que beaucoup de gens disent, même chez les chrétiens. Non, nous, c'est comme si nous sommes venus accompagner les hommes sur la terre. Les autres prospèrent, mais nous, c'est comme si nous sommes venus comme des spectateurs. Non, mais quand tu dis ça, tu penses que ça fait bien à Dieu. Mais Dieu, ça l'énerve. N'irrite pas Dieu ce soir. Cherche une confession qui vient de ton cœur, afin que ta prière soit agréée. Il faut croire à l'impossible. Mettez la parole de Dieu dans votre confession. Le Branham dit que je souhaiterais que vous, les malades ici ce soir, vous fassiez cela. Que vous mettiez la parole de Dieu dans votre confession. Amen. Nous allons mettre la parole de Dieu à notre confession. Appliquez votre confession, croyez-la et exprimez-la. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça la foi. La foi vous pousse à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce que tu dois faire. Non, tu n'as pas la bonne santé, mais tu te comportes comme si tu étais en bonne santé. Le docteur t'a dit que non, toi tu souffres de telle maladie, toi tu dis non, moi je suis en bonne santé. Donc tu appelles la bonne santé qui n'existe pas dans ton corps comme si elle existait. On te dit que non, tu ne vas pas réussir. Et tu vois que non, c'est l'échec ici. Mais toi tu dis non, moi j'ai la réussite. J'ai déjà réussi. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu la réussite. Donc tu appelles la réussite qui n'existe pas encore comme si elle existait déjà. C'est ce que Frère Branham nous conseille à faire ce soir. Que mettez la parole de Dieu au centre de votre confession. Appelez les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Non, j'ai déjà la bonne santé. J'ai déjà la maison. J'ai déjà les salis. Je suis déjà racheté. Je suis déjà libre de toutes les maladies, libre de toutes les chaînes, libre de tout péché. Que cela soit au centre de votre confession. C'est comme ça que nous allons de l'avant. C'est ce que Frère Branham dit. Que si nous faisons cela, c'est comme ça que nous allons de l'avant. Si tu n'arrives pas à confesser par la parole de Dieu ou appeler les histoires qui n'existaient pas comme si, qui ne sont pas comme si elles étaient, là tu ne vas pas avancer. Tu n'iras pas en avant. Si tu veux aller en avant, commence à faire cette longue, à avoir cette vision à longue portée qu'on appelle la foi. Ou à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il dit faites comme ça, la parole de Dieu pourvoira des moyens. Ça c'est le conseil du prophète dans la prédication, les mémoriaux de Dieu ont fait leur preuve. Amen. Je pense aussi que ce soir nous sommes des mémoriaux de Dieu. Amen. Nous allons faire nos preuves aussi. Nous devons confesser autour de la parole. Il dit dans la prédication, le même Jésus ce soir, il dit laisse-moi vous dire, il faut qu'elle croie à l'impossible maintenant. Elle parle de Marthe. Et c'est cela que vous devez faire. Il faut que vous croyez à l'impossible ou l'impossible, de manière à recevoir une nouvelle vie. Laissez-moi aussi vous dire, en tant que serviteur de Dieu, que je sais de quoi je parle. L'impossible sont faits réels. Amen. Ça c'est le prophète qui dit. Il dit que l'impossible, ce sont des faits réels. Non, ça ce n'est pas possible. Non, ce sont des faits réels. Pendant qu'on te dit que non, ça c'est l'impossible, tu dis non, c'est possible. Le frère Branham dit que l'impossible, ce sont des faits réels. Des histoires réelles. Non, ça ne peut pas. Non, c'est réel. Lorsque l'on croit, Dieu prend Dieu sur la parole. Lorsque toute personne prend cette même parole, le même résultat se produira chaque fois. Chaque fois que vous le demandez. Amen. Si vous prenez cette parole, vous aurez les mêmes résultats. Nous ne pouvons pas. Ceux qui ont pris la même parole ont eu des résultats.
S'ils ont eu des résultats, nous aussi nous aurons le même résultat. Si nous prenons la même parole, mais ça ne nous apporte pas les mêmes résultats, c'est-à-dire il y a un ça ne va pas. Là, on doit dire carrément que Dieu a changé. Oh, Dieu ne change pas. S'il ne change pas, il doit produire les mêmes résultats. C'est avec la même parole que nous allons nous lever et nous allons prier notre Dieu pour qu'il puisse nous exaucer. Tu peux confesser de ton cœur. Tu peux confesser sur base de la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier avec foi. Nous allons prier avec foi, avec courage. Et en confessant sur notre vie. La confession et la prophétie vont de pair. Je cherche un livre de cantiques, je ne le vois pas ici. Prenons le cantique tout à Jésus, j'abandonne tout. Tout à Jésus, j'abandonne, lui dans tous les vraiment. Oh, je l'aimerai, croire et en lui je vivrai dans sa présence. J'abandonne, j'abandonne tout. J'abandonne tout à toi. Sauve, béni, j'abandonne. Oh, j'abandonne les épreuves. J'abandonne tout. J'abandonne tout à toi. Sauve, béni, j'abandonne. Oh, j'abandonne ma famille. Oh, j'abandonne tout. J'abandonne tout à toi. Sauve, j'abandonne. Si tu peux élever ta voix là où tu es. Élève ta voix. Si tu peux abandonner ta famille, tu peux abandonner ton cœur, tu peux abandonner tes maladies, tu peux abandonner tes difficultés, tu peux abandonner tout ce qui te dérange. Si tu peux confesser de ton cœur que ce que je suis, ce n'est pas ce que Dieu veut que je sois. Là où nous avons lu dans Apocalypse 12, 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu qui le diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, c'est à cause de leur confession qu'ils ont vaincu le diable. Qu'est-ce que tu confesses ce soir? Qu'est-ce que tu confesses régulièrement dans ta vie? Qu'est-ce que tu confesses, mon frère? Qu'est-ce que tu confesses régulièrement dans ta maison, dans ton travail, dans ta vie quotidienne? Qu'est-ce que tu confesses? Ces gens ici ont vaincu le diable à cause du sang. Ce n'est pas n'importe quel sang, mais le sang qui était coulé là à la croix, au calvaire, là où beaucoup de gens négligent, là au calvaire, à cause du sang de l'agneau, ils ont vaincu le diable. Et à cause du témoignage de leurs paroles, à
porte de leur confession. Mon frère, ma soeur, ta confession peut t'aider de vaincre le diable. Tout comme aussi ta confession peut t'éloigner loin de Dieu. Élève ta voix. Si tu peux prier ton Dieu, élève ton cœur. Si tu peux ouvrir les portes de ton cœur. S'il y a des portes que toi-même tu as ouvertes, qui t'amènent des ennuis, ce soir, tu es capable de les bloquer, de les fermer. Parce qu'il y a ces portes-là, que ce soit des portes de maladie, que toi-même que tu avais ouvertes, que par ta confession, tu es capable de les fermer. Il y a certaines guerres, il y a certains combats que tu as eu dans ta vie. C'est à cause de toi-même. C'est toi-même qui as ouvert certaines portes du combat. Mon frère, ma soeur, par la prière, tu es capable de fermer toutes les portes que tu avais ouvertes. Oh, mon frère, tu es capable de vaincre le diable par le sang de l'agneau. Si ces gens ont vaincu le diable par le sang de l'agneau, tu es capable aussi de le vaincre par le sang de l'agneau. S'ils l'ont vaincu par les témoignages de leurs paroles, par les paroles de leurs témoignages, tu es capable aussi de vaincre le diable par la parole de ton témoignage. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. La mission de la foi, c'est de croire. La mission de la foi, c'est de croire. La mission de la foi, ce n'est pas de sentir. Non, je ne sens pas quelque chose. Non, je ne sens pas Dieu. Non, je ne sens pas la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin de croire. Parce que la mission de la foi, c'est de croire. La mission de la foi, c'est de croire. C'est de croire à la parole de Dieu. Ça ne dépend pas de combien, de comment. Ça ne dépend pas de comment, de combien bon ou mauvais que tu es. La foi ne dépend pas de quel volume que tu cries à Dieu ou de comment tu cries à Dieu, non. La foi dépend de ta manière de croire. Ce n'est pas parce que tu cries beaucoup à Dieu que tu as la foi, que Dieu va t'exaucer. C'est ta foi qui va t'amener. Ce n'est pas parce que tu cries fort. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup. Ce n'est pas parce que tu pries pendant 30 jours. Si tu n'as pas la foi, tous ces sacrifices vont se volatiliser. Élève ta foi. Élève ta foi vers ton Dieu. Non, je ne vois rien ce soir, frère Ben. Tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire seulement, mon frère, ma soeur. Tu as besoin seulement de voir. Oh, mon frère. Ce soir, tu as besoin de la foi. La mission de la foi, c'est de croire. La mission de la foi, c'est de croire. Qu'est-ce que tu crois ce soir? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois à la guérison divine? Est-ce que tu crois à l'impossible? Est-ce que tu crois à la guérison divine? Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois à l'impossible? L'impossible sont des faits réels, mon frère. L'impossible sont des faits réels, ma soeur. Ce sont des choses réelles, mon frère. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Prends Dieu sur sa parole. Prends Dieu sur sa parole ce soir. Prends Dieu sur sa parole. Prends Dieu sur sa parole. S'il a béni hier, il est capable de te bénir aujourd'hui. S'il a pardonné hier, il pardonne aujourd'hui. S'il a sauvé hier, il sauve aujourd'hui. S'il a restauré hier, il restaure aujourd'hui. S'il a restitué hier, il restitue aujourd'hui, mon frère. Prends Dieu sur sa parole. Prends Dieu sur sa parole. Prends Dieu sur sa parole. Fais comme Daniel. Fais comme Daniel. Il a vu que la prophétie s'est déjà accomplie.
Il en est marre. Il a pris Dieu par sa parole. Que c'est toi qui avais dit que nous allons passer 70 ans ici. Mais ces années sont déjà accomplies. Seigneur, aide-nous à sortir. Prends Dieu au mot. Prends Dieu au mot. Dis-lui que c'est toi qui as dit que c'est pas ce meurtricide que nous sommes guéris. Guéris-moi maintenant. Parce que tu as été blessé là à la croix, flagellé pour moi. Prends Dieu au mot ce soir. Prends Dieu au mot. Rappelle-lui dans ta prière que tu avais dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin du temps. Rappelle-le. Rappelle ton Dieu tout cela. Il n'y a point un Dieu comme Jésus. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais menti. Il est là, il t'observe. Prends Dieu au mot, mon frère. Prends Dieu au mot. Prends Dieu sur base de sa parole. Ça ne dépend pas. Il ne va pas te bénir sur base de ta justice. Non, mon frère. Il ne va pas te guérir ce soir sur base de ta connaissance. Non, mon frère. Il va te guérir sur base de ta foi au moyen de la grâce. Il va exaucer ta prière sur base de ta foi au moyen de la grâce. Non pas sur base de ta connaissance. Non pas sur base de ta justice. Non pas sur base de ta bonté, de ta beauté. Non pas sur base de ta taille. Non pas sur base de ta grandeur. Mais sur base de ta foi. Oh mon frère, ma soeur, élève ta voix vers lui. Ce soir, que rien ne t'empêche à obtenir tout ce dont tu as besoin. Que ta prière puisse arriver au trône de Dieu. Comme la prière de Daniel. L'ange l'a dit que lorsque tu parlais, une parole est sortie. Lorsque toi tu priais, avant que tu termines même à prier, la parole, la réponse est venue. Mon frère, parle à Dieu. Parle à Dieu. Que ta prière puisse toucher le trône de Dieu. Afin que, avant que tu puisses même terminer à prier, que la réponse puisse venir des cieux, du ciel. Élève ta voix. Élève ta voix. Ne te contente pas de ce que les gens disent sur toi. Ne te contente pas de ce que toi tu as déjà fait, de tes exploits. Ne te contente pas de combien bon que tu es. Ne te contente pas de combien d'années que tu as passé dans la parole de Dieu. Ce soir, ta prière, la solution de la prière est basée sur ta foi. Élève ta voix. Élève ta voix. Rien ne t'empêche à obtenir la solution si ce n'est que ton orgueil, si ce n'est que la confession de ta foi. Tout est misé sur la confession de ta foi. Tout est basé sur la confession de ta foi. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Ce soir, tu dois avoir plus de faim de Dieu. Tu dois avoir la famille de Dieu que de ce que la table du roi t'a offert. Tu dois avoir plus soif de Dieu que ce que le monde t'a offert. Tu dois avoir plus soif de Dieu que ce que les amis t'ont offert. Tu dois avoir plus faim de Dieu. Tu dois avoir plus besoin de Dieu que ce que tes parents t'ont offert. Élève ta voix. Si tu peux prier pendant que tu pries. Pendant que tu pries là, souviens-toi de quelqu'un. Si tu peux intercéder pour quelqu'un ce soir. Si tu peux se souvenir d'une sœur ce soir. Si tu peux se souvenir d'un frère ce soir. Si tu peux se souvenir d'un père quelque part. Si tu peux te souvenir d'une mère quelque part. Si tu peux te souvenir d'un enfant quelque part. Peut-être ta prière peut l'aider à le faire sortir d'une situation difficile. Ta prière peut changer, peut aider quelqu'un à sortir d'une situation difficile. Ta prière peut épargner quelqu'un à tomber dans une épreuve. Ta prière peut amener quelqu'un qui est malade à recouvrir la bonne santé. Ta prière ce soir peut amener quelqu'un qui n'a pas à manger à trouver à manger. Ta prière ce soir peut amener quelqu'un qui cherche l'argent, qui manque le loyer, qui manque quelques billets. Ta prière peut changer, transformer la vie de quelqu'un.
Si tu peux intercéder comme Daniel l'avait fait. Il avait prié pour lui et il avait intercédé pour son peuple. Tu peux le faire, mon frère. Tu peux le faire comme Daniel. Ne t'aie même pas à se plaindre. Ne se plains pas devant Dieu. Quand tu te plains, ça énerve Dieu. Ne cherche pas à irriter Dieu. Ne cherche pas à mettre Dieu en colère. Mais confesse de ce qu'il est. Il est comment il est grand. Il est comment il est puissant. Il est comment il est pourvoyeur. Il est comment il est bon. Il est comment il est médecin. Il est comment il est juste saint. Il est là. Il peut réparer ta situation. Il peut te changer. Il peut te transformer. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Oh, alléluia. La victoire à l'agneau. La victoire à l'agneau. Allez. Chantons la victoire à l'agneau. Oh oui, allez. Oh oui, la victoire à l'agneau. Oh oui, l'alléluia. La gloire à l'agneau. Oh, la gloire à l'agneau. Allez. Chantons la gloire à l'agneau. Oh oui, alléluia. La gloire à l'agneau. Alléluia. La puissance à l'agneau. Allez. La puissance à l'agneau. Oh, et la puissance à l'agneau. Oh, allez. Oh, et la puissance à oh, et allez. Oh, l'honneur à l'agneau. Allez. Oh, l'honneur à l'agneau. Ah. Révérend pasteur. Oh, l'honneur à l'agneau. Alléluia. L'honneur à l'agneau. Oh, alléluia. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Toi, le Dieu immuable, le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Nous voici, Père bien-aimé Dieu, avec nos péchés devant toi, reconnaissant, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne savons rien. Sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, nous ne représentons rien du tout. C'est pourquoi, Père bien-aimé Dieu, nous implorons ta grâce et demandons que ta présence puisse couvrir nos vies. De l'intérieur à l'extérieur, Père bien-aimé Dieu, que nous soyons capables de refléter une image qui soit digne de toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous prions comme des hommes, mais nous voulons prier comme dépendant d'un esprit supérieur à notre esprit, dépendant d'un esprit du ressuscité, dépendant d'un esprit victorieux, dépendant d'un esprit qui domine, qui règne sur les péchés, sur les démons, sur les maladies et sur tous les points multiples. Seigneur notre Dieu, auprès de qui irions-nous? Nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de vie comme
Pierre l'avait compris. Dieu de Branham, Dieu de Pierre, Dieu de Paul, Seigneur Jésus, dans nos faiblesses, nous voulons que ta puissance, ta force nous arme. Ô Dieu de gloire, sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi, Père bien, mon Dieu, là nous sommes faibles devant le maladie, devant les démons, devant les difficultés, devant les défis, Père bien, mon Dieu, peu importe lesquels, nous voulons ta dépendance. Nous voulons dépendre entièrement de toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, qu'est-ce que l'homme représente si ton esprit n'est pas en lui? Seigneur Jésus, bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Bénis sa famille, bénis son foyer, ses enfants, sa femme et tous les projets qu'il a sur le cœur. Oh Dieu, nous ne sommes pas payés à prix d'argent ce qui est sorti en termes de paroles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi s'il y a un salaire que nous pouvons te demander pour que tu le payes, Seigneur, laisse que pleuve dans sa vie toutes les bénédictions célestes. Tu es roi, tu es Seigneur, tu es le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Laisse que, Père bien, mon Dieu, aucun besoin d'entre ceux que nous avons dans le cœur ne puisse rester indifférent sans réponse. Seigneur, que personne ne sorte d'ici tel qu'il est entré. Tu connais nos cœurs, tu connais nos problèmes, tu connais nos difficultés, Père bien, mon Dieu. Toi qui sondes les reins, le cœur, tu nous connais mieux que n'importe qui d'autre. C'est pourquoi, Père bien, mon Dieu, puisque tu nous connais au fond de nous, oh Dieu, lorsque chacun trouve la solution venant de toi, même les soupirs inexprimables, même ce qu'on ne peut pas raconter à un homme, même ce qu'on ne peut pas dire au Dieu, même c'est ce qui peut sembler être honteux, Père bien, mon Dieu. Seigneur, le sang a été versé, le prix a été payé, et nous sommes convaincus que l'œuvre du calvaire est encore utile et réelle aujourd'hui, comme elle en était il y a 2000 ans. Seigneur Dieu, tu ne changes pas, tu es le même. Laisse que la victoire acquise au calvaire nous soit révélée et devienne palpable ce soir. Oh Dieu, alors que nous quitterons cet endroit pour entrer à la maison, Père bien, mon Dieu, sur notre chemin de retour, sois tes lumières. Car il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Père bien, mon Dieu, conduis-nous en toutes choses. Nous détruisons tout ce que le diable a préparé contre nous, tout ce qu'il a placé contre nous, Seigneur Jésus, qu'il soit anéanti sans délai ni préavis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons tous les autels qu'il a placés devant nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu, en tant que tes enfants, nous sommes des princes, nous voulons marcher en prince. En tant que princesse, nous voulons marcher comme des princesses. Oh Dieu, les princesses mènent une vie du trône. Nous voulons que la vie du trône puisse nous accompagner, afin que le monde qui nous regarde voit la vie du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, que notre vie meure, mais que celle ta vie vive en nous. Qu'elle ressuscite, Père Dieu, qu'elle produise le fruit de la repentance, afin que nous soyons des modèles et des représentants du royaume céleste sur la terre des humains. Père bien-aimé, Dieu, bénis les enfants qu'on va prélever pour qu'il soit complet. Si tu es ta volonté, Seigneur, nous serons ici le vendredi pour continuer à parler de toi, oh Dieu, et pour t'écouter nous parler. Seigneur notre Dieu, nous prions pour la campagne qui est prévue pour le 18 au 20. Seigneur, touche les cœurs de tes enfants. Nous voulons, Père bien, mon Dieu, que la gloire te soit rendue. Mais pour que la gloire te soit rendue, Père bien, mon Dieu, guéris les malades, sauve les pécheurs, délivre les captifs, ramène les regarde. Ô Dieu du ciel, nous voulons vraiment te voir en œuvre. Nous voulons te voir nous conduire. Nous voulons te voir nous assister. Seigneur Jésus, l'homme n'est rien sans toi. Écarte-nous du chemin. Que tous les serviteurs soient placés de côté, mais que toi-même tu prennes la relève dans le cantique, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, que l'auditoire et toutes les activités soient dirigées, contrôlées par toi, le Dieu infaillible, le Dieu incomparable, le Dieu incontournable. Seigneur Jésus, même ceux qui attendaient des années, des mois, des jours, des semaines, oh Dieu, si tu peux mettre fin à leur attente en leur accordant les résultats, la réponse venant de toi. Seigneur, tu vas restaurer le sourire sur les visages des affligés. Seigneur, nous attendons à ce que tu l'accomplisses car tu es Dieu. Merci, Papa, pour tes bienfaits. Laisse que là, il y avait des troubles dans le foyer, que tu rétablisses l'ordre et la paix. Là, il y avait des problèmes, que tu donnes des solutions. Il y avait des questions, que tu donnes des réponses. En toutes choses, Père Dieu, nous croyons que tu as accompli. Car ta parole dit, si vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est d'un nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable Dieu que nous avons demandé et disons Amen.